Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'orientation, au lycée et au bac. Et dans cette nouvelle vidéo, on aborde la culture générale. Que tu sois en seconde, en première ou en terminale, tu peux facilement travailler ta culture générale. La culture générale, elle est partout, à l'école, en dehors de l'école, et c'est vraiment quelque chose à construire sur le long terme. Si elle est bien utilisée, elle peut vraiment faire la différence si tu utilises une accroche, un exemple ou une ouverture dans une dissertation, ou bien même une anecdote pour un entretien d'embauche par exemple. Et ce qui est bien, c'est que tu peux la travailler sans même t'en rendre compte, de façon plaisante, et là tu as le temps puisque c'est l'été. Alors je te donne quelques conseils pour travailler et muscler ta culture générale. La première chose à faire, c'est suivre des comptes de culture générale sur Instagram. Il y a plein de comptes qui proposent des contenus culturels et historiques, des anecdotes, des analyses, etc. 3 exemples pour toi, Les Pourquoises, Culture Prime ou bien encore Hérodote. Deuxième chose que tu peux faire, regarder des vidéos YouTube à partir de chaînes bien construites. Il existe un grand nombre de chaînes de vulgarisation scientifique ou de chaînes d'information plus généralistes comme Doc7, YPenser ou encore Nota Bene. La troisième chose que tu peux faire pour te cultiver, c'est aller voir des musées et des expositions. Des musées, il en existe partout, sur toutes les thématiques, en France, à l'étranger, donc même en vacances, tu peux te cultiver facilement. Et d'ailleurs, la plupart sont gratuits si tu as moins de 26 ans, alors n'hésite pas. Autre possibilité, si tu aimes le cinéma, tu peux regarder des vidéos ou des séries en version originale, sous-titrées en français ou dans la langue originale si vraiment tu te sens à l'aise. Autre possibilité, les conférences TEDx. Là, tu as un très grand panel de vidéos sur des sujets variés, tu trouveras forcément des choses intéressantes. La culture générale, c'est aussi connaître l'actualité récente, donc pour ça, tu peux lire la presse, quelques noms de journaux incontournables, Libération, Le Monde, Le Figaro ou encore Courrier International. Si tu n'aimes pas lire, tu peux écouter des podcasts, en plus de pouvoir le faire partout, chez toi, à la plage, dans les transports. L'offre de podcasts est vraiment gigantesque. France Culture, par exemple, propose des programmes très riches où ils invitent des experts dans leur domaine. Pour l'économie, tu peux consulter le podcast Splash et Philosophie is sexy, comme son nom l'indique, pour découvrir la philo. Tu l'as compris, il y a des podcasts sur tout, à toi de chercher. La télévision aussi permet de te cultiver à condition de bien choisir tes chaînes et tes programmes. Sur Arte, par exemple, les émissions Philosophie, Carambolage, 28 minutes ou encore Arte Reportage pourront vraiment t'apporter quelque chose. Et enfin, jouer, les jeux sont un excellent moyen de te cultiver. Que tu fasses des jeux tout seul ou en famille, en ligne, des quiz ou des jeux de plateau, tu pourras apprendre de nombreuses choses dans de très nombreux domaines. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu pourras mettre en application un ou même plusieurs de ces conseils. En attendant, je te souhaite un bel été, profites-en pour t'abonner à notre chaîne, à nos réseaux Insta et TikTok, et je te dis à plus!